postation fixe, c'est pas très intelligent. Regardez, il y a des fumeurs là. Oui, oui, on a vu. Oui, oui. Bah, il ne fait pas, il est en train de trouver ses aveugles pulmonaires. C'est possible, c'est comme si tu marches près d'un précipice, t'as le droit. Hein. C'est ce que tu veux. Si tu tombes, tu peux mourir. Comme tout, ceux qui font la plongée. Partout, la nature, elle a ses règles et il faut la respecter, mais ça c'est... Je suis en train de prendre. Alors donc pourquoi il y a des fumerolles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris entre guillemets quoi? Pourquoi il y a des fumerolles? C'est la question. C'est normal, c'est un volcan, ça fume. C'est la chaleur, c'est la chaleur. L'eau et le gaz, la pression, ça c'est des mots qui font partie de la réponse. Hein. Et donc en fait c'est une activité, on l'avait dit sur le bateau, on est vite fait, puis on est passé en bateau, puis on n'écoute pas, et puis on n'entend pas, etc. Et puis on ne sait pas encore, on n'a pas encore connu le volcan. Là on le voit donc, maintenant une explication c'est plus important. Donc c'est une activité phréatico-magmatique, on parle aussi d'un hydrovolcan, c'est de l'eau, hydrovolcan. Bon, jusque là ça va bien, mais phréatico-magmatique c'est plus parlant. Parce que magma, c'est des roches en fusion et des gaz. Tous les magmas de la Terre, c'est ça la Terre. Hein. C'est du feu comme on dit, mais c'est du magma, c'est des roches en fusion et du gaz. Et ce gaz, ce magma on va dire, quand il y a de l'eau qui rentre en contact avec ce magma, ça augmente la quantité en gaz dans le magma. Parce que l'eau, ça devient du gaz s'il fait chaud. À partir de 100 degrés, il paraît. Donc c'est logique. Hein. Et à partir de là aussi, au fait, il y a plus de gaz. Et là, on a compris, c'est dans un certain conteneur, un contenant. Et ce réceptacle, ce réservoir, etc., eh ben, les parois, elles en sont poussées. Enfin, la pression augmente en conséquence. Il y a plus de gaz. Il y en a de plus en plus parce que l'eau s'infiltre encore, etc. Et s'il devait y avoir une fracture qui s'ouvre parce qu'il y a une grosse secousse de tremblement de terre, pourquoi pas, on invente, hein, il s'enfilerait beaucoup d'eau d'un coup, là ça exploserait. C'est souvent comme ça, pas tout le temps, mais souvent comme ça qu'on retrouve des calderas en pleine mer. Parce qu'il s'est enfilé une grande quantité d'eau, en même temps ça rentre en contact avec le magma, et là ça produit une explosion. Une explosion c'est pousser les parois, s'il n'y a pas assez de place, le gaz il a besoin de place. Hein. Il peut être compressé jusqu'à un certain point, au point de devenir liquide, vous le savez. S'il est très très compressé, hein, il y a de l'air liquide il paraît, n'est-ce pas? C'est des expressions qu'il faut placer là, c'est le cas. Hein. Et bien, quand il trouve des voies d'échappatoire, il s'échappe, hein, c'est logique, parce qu'il y a une énorme pression en dessous de nous là. Il y a un volcan avec une chambre magmatique et du magma. Le long des fractures, quelles sont ces fractures? Les fractures du même édifice volcanique celui-ci. Hein. Donc ça prend plutôt des voies verticales, préférentielles, parce que ça tend à monter, ça tend à chercher à sortir, mais moins probablement sur le flanc, parce qu'une montagne, un édifice volcanique, on continue à surveiller. Si on le sent un petit peu comme ça va. Mais dès lors où on verrait qu'on est exposé, on se déplacerait. Hein. Donc un édifice volcanique classique, il est triangulaire, il est conique, on va dire plutôt exactement. Au centre de l'édifice volcanique, plus on s'approche du sommet, plus on est proche d'un endroit où c'est plus fragile et il est plus probable que ça se fissure et que ça sorte sur les flancs, n'est-ce pas? Devinez, ça correspond à peu près au haut de cet édifice volcanique. Ça peut fumer à sa base, oui aussi. Il y a des fractures qui partent en biais comme ça. Et ça fait des fumerolles même au port. Hein. Donc à la base de cet édifice volcanique. C'est cet édifice volcanique toujours quand on est au port, c'est ses pieds. Hein. On est même au édifice volcanique. Il y a entre-temps le bar Farallion avec les Parasol Heineken, mais ils ont été construits, ils ont été mis l'autre jour. Hein. Fait semblant de rien, le volcan il continue jusqu'en bas là-bas. C'est logique. Hein. Et donc voilà ce qui se passe. Ici on a le bouchon d'un volcan qui se repose. Il est en phase de puissance, il se repose, il est tranquille. Mais il est absolument en activité, puisque l'activité, dans ce cas-là, c'est une activité de type fumarolique. Et quand il explose, il fait des fortes détonations. Et si on a des yeux, on va pouvoir le comprendre, il suffit de regarder la grandeur des projections. Donc, ils sont balancés, et
sont comme en vitrine là, hein. Ah oui. Elles sont collées. Ceux-là, on les voit, on a l'impression que les pierres vont tomber, hein, qu'elles sont mal retenues. Et quand on s'approche ici, on dit ah non, non, elles sont bien enfoncées dans ce qu'était cette espèce de boue de magma quand ça a explosé. Elles sont encastrées là-dedans et refroidissent là-dedans. Il y a au moins deux choses à distinguer. On a des blocs laviques et des bombes laviques. Est-ce qu'on sait la différence ou est-ce que c'est pareil? Il y a une différence, c'est très simple. C'est quand une projection est déjà solide au moment de sa propulsion, c'est un bloc lavique. Qu'est-ce que ça peut être? Ça va péter, ça va forcément envoyer en l'air des gros morceaux qui sont déjà solides. Et des morceaux de la paroi du conduit magmatique, quand ça va entraîner, quand il va y avoir la propulsion vers le haut, ça va arracher des morceaux de la cheminée, comme si vous faites un fort-feu dans une cheminée avec la suie. Hein, il y a des morceaux qui peuvent s'envoler, c'est même dangereux, on va faire brûler le champ du voisin, c'est incroyable. Et c'est pareil, c'est parce qu'il y a une force, dans ce cas-là très importante. Donc des blocs laviques, ils sont déjà durs avant d'être propulsés. Donc ils peuvent avoir des aspects très différents. Ça peut être une ancienne coulée de lave qui partait d'ici la dernière fois, qui avait eu une explosion. Et comme ça va exploser, les parties hautes de la coulée de lave vont être balancées. Il y a un super exemple à Vulcano, c'est qu'en face, en Sicile, oui, c'est toujours en Sicile, mais à Lipari, sur la paroi sud de Lipari, il y a des morceaux de la coulée de lave d'obsidienne que nous on avait vu par ailleurs en bas là-bas. Mais la partie haute on la voit plus, parce que la dernière fois que ça explosait, alors que c'était en 1731-39, la période où ça coulait, celle-ci c'est 1888-90, quand ça a explosé fort, hein, vous avez vu le trou que ça fait, et ben ça a arraché les morceaux hauts de la coulée de lave, ils ont été balancés un peu partout. On le retrouve en bas ici sur les reliefs Lantilla. J'en ai trouvé l'autre jour, j'étais amusé, ça m'a intéressé. Et partout il y avait une vitrine naturelle de roche. Et ça a été s'encastrer là-dedans. Donc il y a partout de l'obsidienne là, tout autour. Ça a éclaté autour comme ça. La grandeur de mon coin, ça peut arriver jusqu'à la distance. L'oiseau, on a 1,5 km peut-être. Voilà, tout. Mais pas à la ville de Lipari, c'est un peu loin. Bref, c'est juste pour donner une idée, hein, tout est possible. Et on nous dit aussi qu'à Lipari, après la fin de l'éruption de 1890, la fin, hein, c'était fini, ça n'explosait plus, il est calme. Pendant un an, les gens de Lipari racontent avoir eu des cendres volcaniques qui retombaient. C'est logique, vous le savez plus, parce qu'on est informé dans la presse, on entend toujours parler de ces volcans qui font descendre. C'est pareil, hein, à la fin, il y a encore plein de choses en suspension et peu à peu, ça redescend. Bref. Donc les bombes laviques, elles sont en revanche encore en fusion. Donc évidemment, le même magma, il est balancé. Et là, il est chaud, hein, c'est la roche en fusion. Parce qu'il va prendre cette forme qui est rapport avec son trajet. C'est la caractéristique des volcans qui sont balancés. C'est un morceau qu'on imagine comme ça. En fait, quelle grandeur? 2 cm jusqu'à la grandeur. Donc des très grandes, il y en a une là-haut. Où il y a les gens là. Et il y en a de temps en temps, là, il y a un bloc lavique, on reconnaît à la taille de la pierre. Vous voyez, c'est pas ni fuselé, ni quand on s'en approchera, ni craquelé en superficie. Mais en revanche, la bombe lavique typique de Vulcano, elle va être fissurée sur la partie supérieure parce qu'elle va être balancée, elle est encore en fusion, c'est une bombe. Et elle va se refroidir d'abord à l'extérieur, hein, au moment de sa trajectoire. Elle va se poser et elle va continuer à refroidir comme le pain le fait après le sortir du four. Ça craquelle est dans le four lui-même parce qu'il y a de l'eau qui sort. On avait dit qu'il y avait des vapeurs d'eau qui sortaient d'ici, des gaz, etc. Les gaz en général chercheront l'évaporation alors que la croûte sera faite. Donc ça va se craqueler. Et c'est ça la croûte de pain d'une bombe lavique. Voilà. En gros, les produits qu'on peut voir autour de nous, la cendre volcanique. La cendre volcanique a une dimension de l'infinitésimal, enfin du plus petit qu'on puisse imaginer, jusqu'à 2 cm. C'est encore de la cendre volcanique. Donc, si je prends un morceau comme ça, ça c'est de la cendre volcanique. Mais c'est pas noir, c'est pas perforé, ça dépend. Il y a toutes sortes de. Ça c'est de la cendre volcanique, cette grandeur-là. C'est une grandeur. Au-delà de 2 cm, on a affaire à des bombes laviques. C'est tout bête. Et enfin des blocs, on l'a dit. Alors regardez la grandeur d'une bouche de cratère, 500 mètres de diamètre environ. C'est énorme. Hein. Nous, on va faire une chose, si on veut. On va aller sous les fumerolles pour remonter par ailleurs, par en dessous. Parce qu'on va aller approcher les fumerolles, mais là, c'est pas généreux. Aujourd'hui, on ne peut pas passer par là. C'est pas une bonne idée.
on serait en plein dans le fumerolles pour certains de ces personnages. Comment ils font là C'est pas très intelligent. Ils font leur vie, mais en passant, on peut leur dire évitez de respirer si on est sympathique et civil. Ils sont peut-être au C'est ce qu'on courant. peut faire. Tout à fait. Mais c'est écrit en bas. Hein. Oui, Il oui. ne faut pas s'approcher des fumerolles, c'est interdit, et c'est ceci, et c'est danger de mort. Donc nous, on va y aller par en dessous, il y a même des panneaux, il y a ce qu'il faut. Mais ils se demandent aussi comment ils vont faire le tour. C'est tentant. J'aimerais bien faire le tour. Donc on va faire le tour. Et on va passer par en dessous. Et on va remonter là où on pourra voir de près, comme ici à là, les fumerolles. Hein. Mais il y aura le vent qui jouera à notre avantage. Donc si vous voulez, on peut commencer, on va faire le tour. Hein, si vous êtes d'accord, on peut boire un coup d'eau aussi. Ou alors on pourrait faire une photo sur la piste d'atterrissage. Ce serait pas mal. Si vous voulez, on fait une photo sur la piste d'atterrissage et dès qu'un passant passe, on dirait qu'il y en a un qui passe.